Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode à l'écoute de soi. Des mots pour apaiser vos maux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qu'il a fallu que je traverse avant de commencer à le transformer. Je veux vous parler de la douleur. Plus précisément de la transformation qui est née de cette douleur. Parce que lorsque j'ai décidé de l'appréhender autrement, j'ai pu justement la transformer. Je vais vous partager pour cela un bout de mon parcours personnel, non pas comme une vérité absolue, mais comme une expérience parmi tant d'autres. Mon intention est de vous proposer un autre regard sur la douleur, sans jugement et avec bienveillance. Lorsqu'on vit une maladie chronique, il est essentiel de faire la différence entre le moment où l'on affronte la maladie et la phase de résilience qui suit. Lorsque je parle d'affronter la maladie, je parle surtout de l'annonce du diagnostic, des traitements et du choc de cette nouvelle réalité. La résilience, c'est ce qui arrive après cette tempête. Quand on cherche à reconstruire sa vie malgré les dégâts laissés par la maladie, comme ces douleurs chroniques. Ce n'est pas juste lutter contre la douleur ou essayer de l'ignorer, mais d'apprendre à vivre avec elle, à la transformer en quelque chose qui a un sens, qui a du sens. La douleur chronique impose souvent ce chemin de résilience, non pas pour la vaincre, mais pour réinventer son quotidien autour d'elle, et parfois même en faire une force. Ce n'est pas seulement tenir bon ou survivre, c'est redessiner sa vie avec de nouvelles couleurs, en acceptant que cette réalité fasse désormais partie de nous. D'abord, il est essentiel de faire la distinction entre douleur aiguë et douleur chronique. J'entends trop souvent d'amalgame entre les deux. Oui, notre corps parle. L'on pourrait comparer la douleur aiguë comme une alarme, un signal de notre corps qui nous dirait que quelque chose ne va pas. Une information précieuse pour notre corps. Cette douleur aiguë est souvent ponctuelle, brutale, et nous incite à réagir rapidement. En revanche, la douleur chronique s'installe dans la durée. Elle devient presque une compagne de route qui, loin de disparaître, s'intensifie parfois au fil du temps. C'est comme si cette alarme continuait à sonner perpétuellement, même quand le danger est passé. Ces douleurs chroniques peuvent épuiser. À force de lutter contre elles, de vouloir la faire taire coûte que coûte. Pour ma part, ces douleurs chroniques m'ont obligée à m'adapter et à ajuster non seulement mon quotidien, mais aussi ma pratique professionnelle. Pendant ces périodes douloureuses et d'hospitalisation en algologie, j'ai été amenée à revoir ma façon d'aborder la douleur. La récidive de la maladie a pris un autre sens. Elle m'a poussée à comprendre mes mots, à rechercher ce que ce corps essayait de me dire. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une différence entre douleur et douleur chronique, qu'on ne pouvait pas tout comprendre et qu'il fallait, dans certains cas, lâcher prise et se faire aider. J'ai écouté également des podcasts, des livres audio sur le développement personnel, tout en marchant ou en faisant des tâches au quotidien. Cela m'a permis de créer une bulle de répit, un espace pour moi, loin de la lutte perpétuelle. C'est là
qu'est née ma chaîne YouTube. J'ai eu envie de partager cette expérience pour que d'autres personnes se sentent moins seules, pour qu'elles comprennent qu'ils ne sont pas obligés de tout gérer ou de se sentir coupables de ne pas réussir à dompter cette douleur. Parfois, accepter de ne pas tout contrôler est déjà un grand pas vers le mieux-être. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, puis à enregistrer des publications en vidéo. Au départ, ces enregistrements de visualisation, de relaxation, c'était pour moi, pour m'apaiser, pour poser des mots sur ce que je vivais. Des mots pour apaiser mes mots. Cette démarche a été presque thérapeutique. Elle m'a permis de prendre conscience d'un début de transformation et d'un besoin d'ajustement. Les audios que je me suis fait à ce moment-là m'ont énormément aidé à traverser ces périodes difficiles de douleur chronique. Puis j'ai eu envie de partager cette approche avec les autres. Je me suis dit que si cela pouvait m'aider, ça pourrait aussi servir à d'autres personnes qui vivent la même chose que moi dans la douleur. D'ailleurs, je me souviens qu'une personne que j'accompagnais en sophrologie me disait encore qu'elle écoutait mes audios que je lui avais enregistrés pour ses séances de chimiothérapie. Elle me confiait qu'elle réécoutait encore aujourd'hui parce que ça l'apaisait et ça lui redonnait de la force. C'est tout ça et qui m'a donné envie de créer ma chaîne YouTube. Ce projet est devenu pour moi le point de départ, presque comme le premier jour du restant de ma vie, comme dirait Robert Savoie. À travers ces partages, je souhaite offrir des espaces de réconfort, d'apaisement et de transformation, sans prétendre détenir la vérité absolue, mais simplement en témoignant de mon cheminement. Mon message ici, c'est de vous inviter à explorer d'autres manières de transformer cette douleur. Plutôt que de la subir ou de lutter contre elle, on peut parfois choisir de la traverser, de la laisser évoluer et de l'accompagner. Mais chacun est différent. Et nous ne sommes pas tous au même stade de l'acceptation et de la compréhension de notre douleur. Ce n'est pas grave. Chacun avance à son rythme. Je tiens pour cela à rappeler que la sophrologie ne remplace en aucun cas un traitement médical. Les douleurs chroniques nécessitent parfois des prises en charge spécifiques comme l'algologie ou des ateliers qui vous aident à mieux comprendre et mieux vivre avec la maladie, comme des ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Ne vous culpabilisez pas si vous avez besoin de ces aides pour mieux vivre votre quotidien. J'espère que ce partage d'expérience vous aura apporté un peu de douceur et peut-être une autre perspective sur la douleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres épisodes où je vous parle de transformation, d'acceptation, de mieux-être, mais aussi de peur, de doute. Partagez en commentaire votre propre rapport à la douleur ou les petites astuces pour vous apaiser. En attendant, prenez soin de vous. À très vite dans un nouvel épisode à l'écoute de soi. C'était Aurélia, sophrothérapeute. Merci à vous. Belle fin de journée.